Faire sa vidange et changer son filtre à huile est à la portée de tous les bricoleurs, même débutants. C'est ce que nous allons voir ensemble. Pour la vidange de l'huile, on a la possibilité de l'aspirer par le puits de la jauge. Il existe pour cela des pompes à main ou 12 volts qui font ce travail. Néanmoins, en fin d'aspiration, il reste toujours un peu d'huile usagée au fond du réservoir. La solution la plus courante consiste à faire la vidange tout simplement par gravité en retirant le bouchon du carter. C'est cette méthode que je vais présenter dans ce tuto. Pour réaliser ce travail, il vous faudra avoir une cuvette de vidange, une clé pour le bouchon du carter, un filtre à huile neuf et une clé pour démonter ce filtre. Sans oublier l'huile, ici achetée en grande surface. Bien entendu, il faudra respecter les prescriptions du constructeur. Je prépare la cuvette en enlevant le bouchon de la bonde et de l'évent pour l'écoulement de l'air pendant la vidange. Je glisse l'ensemble sous le véhicule. Attention de placer la cuvette en pensant au jet que fera l'huile lors de sa sortie. Bien penser à laisser s'écouler toute l'huile, surtout si le moteur était froid. Il est préférable d'ailleurs de le faire chauffer un peu auparavant. Une fois cette partie finie, il faut remettre le bouchon. Auparavant, il faudra changer le joint de cuivre, surtout si l'ancien a été bien écrasé. On peut maintenant remonter ce bouchon après avoir nettoyé l'orifice. Avec la clé adaptée, on peut maintenant serrer ce bouchon fermement. On peut maintenant s'intéresser au filtre à huile. On place la clé sur ce filtre et on va serrer fermement cette sangle et dévisser ce filtre. Comme la marge de manœuvre est faible, on recommence la manipulation plusieurs fois. Une fois le filtre dévissé, attention, l'huile va couler. Avez-vous pensé à placer la cuvette dessous? Une fois l'huile résiduelle du filtre est coulée, il faut le démonter. Je vais procéder maintenant à la mise en place du filtre neuf. Je nettoie d'abord la zone et je vais huiler le joint correctement sur tout le pourtour avant de l'installer. Je le visse, mais sans forcer. En effet, il faut éviter de le coincer pour le prochain démontage. Un quart de tour ferme suffit. Maintenant procéder au remplissage. Je vais utiliser une bouteille comme entonnoir que j'ai coupé en biais et je vais verser mon huile. Je procède par étapes afin d'éviter de mettre trop d'huile dans le réservoir. En effet, dépasser le niveau maximum autorisé détériorerait le moteur qui se mettrait à surchauffer. À noter que la quantité utile est toujours indiquée par le constructeur. Une fois la quantité introduite, je dois vérifier que mon niveau se trouve exactement au milieu entre le minimum et le maximum. Ce qui est ici le cas. Voilà, ma vidange est terminée, je n'ai plus qu'à remettre le bouchon du carter supérieur. On peut alors allumer le moteur et vérifier que le niveau est correct et d'ailleurs refaire le niveau car le nouveau filtre à huile
aura absorbé au moins un demi-litre. Vous avez fini votre travail, mais qu'allez-vous faire de cette huile de vidange? Heureusement, elle est recyclable et vous allez la mettre dans les déchetteries où elle va être réutilisée et peut-être est-ce celle que vous avez déjà remise dans votre moteur. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur les autres tutos entretenir son camping-car. Et n'oubliez pas de vous abonner.